Un Airbus A320 s'est écrasé ce matin dans la région de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'agit d'un avion de la compagnie Germanwings, filiale low cost de Lufthansa, qui assurait la liaison Barcelone-Düsseldorf. L'appareil transportait 148 personnes. D'après les autorités françaises, il n'y aurait pas de survivants. Le secrétaire chargé des transports, de la mer et de la pêche était à Lille ce matin et s'est exprimé sur ce drame au micro de notre journaliste Edil Gunaï. On l'écoute. L'avion s'est écrasé, nous le savons maintenant, dans le massif de l'Estrop. Et c'est une zone qui est enneigée, inaccessible par des véhicules, mais qui a pu être survolée par des hélicoptères. Et il n'y a aucun survivant. Nous n'avons pas d'indication, si ce n'est cette indication qu'il y a effectivement eu une difficulté et que l'avion était en détresse, puisque l'appel de détresse a bien été enregistré à 10h47 et que l'avion s'est écrasé très rapidement après, et qu'au moment de cet appel en détresse, il était déjà une attitude anormale qui préfigurait le crash qui est intervenu. Le 9e salon international de l'industrie ferroviaire se tient à l'île Grand Palais en ce moment jusqu'à jeudi. Le CIFER réunit les fournisseurs des produits, technologies et services ferroviaires innovants. Ce rendez-vous attire des acheteurs du monde entier. Le salon présente les nouvelles tendances dans ce domaine. Et à noter que le Nord-Pas-de-Calais est le premier pôle industriel ferroviaire de France. Les sociétés qui sont implantées dans la région représentent 40% de l'activité nationale. Et à l'occasion de ce salon, nous sommes intéressés aux infrastructures de la métropole. Edil Gunaï a rencontré ce matin le directeur de l'Association des industries ferroviaires du Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Il nous parle du métro lillois, son amélioration en termes de confort et le développement de nouvelles rames d'ici 2016. On l'écoute. Le métro lillois est là un exemple extraordinaire, est un démonstrateur pour notre région du savoir-faire, notamment d'Alstom, puisque c'est lui qui a eu le marché. On aura sur notre territoire la démonstration d'un outil, d'un matériel que nos entreprises sont capables de réaliser. Donc c'est un formidable démonstrateur international pour l'ensemble de nos entreprises. Donc avec ce type d'outils, avec ce type de matériel, on peut aller partager nos marchés dans le monde et montrer le savoir-faire de notre région dans le monde. Le SBVA, l'équipe féminine de basket de Villeneuve-d'Ascq, Lille Métropole, joue le match retour de la finale de la Coupe d'Europe contre les Castors de Brenne, une équipe belge, à Charleroi ce jeudi. Le match aller s'est déroulé à Villeneuve-d'Ascq jeudi dernier. Les Villeneuvoises ont perdu contre les Belges à l'issue d'une rencontre serrée. Et pour gagner la Coupe, elles devront remporter le match avec minimum 5 points d'écart. Et l'enjeu est de taille car les Villeneuvoises si elles décrochent le titre, ça sera leur première victoire au niveau européen. Rémi Pem a assisté à leur dernier entraînement avant de partir pour Charleroi. Et à cette occasion, il a rencontré la capitaine de l'équipe. On l'écoute tout de suite. Ça reste une finale, je pense, et donc souvent les finales, ça joue en défense. Donc il faut que nous, on se montre ce qu'on a déjà fait toute l'année et que la défense, c'est notre identité. Si on met une grosse pression, on peut justement peut-être avoir quelques interceptions. Après, par des contre-attaques, des paniers faciles, ça va nous aider, ça va nous donner de la confiance. Et puis après, 4 points, c'est 2 paniers, c'est pas grand-chose en match de basket, mais c'est quand même 4 points. Donc on sait qu'on commence avec un retard. Et donc justement, je pense que ça doit nous aider à avoir une bonne agressivité dès le début du match. L'association CCE 360, une association de l'école de commerce EDEC, a trouvé un moyen de faire voyager des enfants malades. Ils ont filmé une régate auquel ils ont participé à La Rochelle pour la diffuser ensuite à travers des lunettes à réalité virtuelle. Les enfants de l'hôpital Jeanne de Flandre de Los ont pu s'évader pendant quelques minutes en portant ces masques. Notre journaliste Pauline Lermite a rencontré l'un des membres de l'association qui nous parle de la technique utilisée. Le dispositif qu'on utilise est basé sur de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on filme les images à partir d'un système qui est composé de 6 GoPro. Ces GoPro, ensuite, nous, on assemble les images par l'équipe de la course croisière EDEC et on les diffuse à J+1 dans des masques de réalité virtuelle en pédiatrie.
Le principe, c'est que nous, on aura 5 masques de réalité virtuelle, 4 qui seront mis à disposition des jeunes en pédiatrie et 1 qui sera sur le village éphémère de la course croisière EDEC. Donc je vais vous montrer un peu rapidement le matériel de prise de vue. Alors en fait, c'est ici la sphère qui est composée en fait de 6 GoPro. Donc c'est du matériel donc waterproof parce qu'évidemment on va être en mer, on aura des vagues, de la houle, du vent, etc. C'est un matériel qui est assez fragile, auquel il faudra prendre assez soin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic.